Salut, c'est Florian, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais te parler de tout simplement mes meilleurs ETF pour PEA, ma liste complète d'ETF pour PEA, mon portefeuille complet. Et je vais te parler plus particulièrement dans cette vidéo du Lixor Stocks Europe 600 Technologie UCITS ETF ACC. C'est tout simplement le nom complet de l'ETF qu'on va appeler le Lixor Stocks Europe 600 Technologies. Donc en fait, si tu veux, tu as le Nasdaq 100 qui est indexé sur les 100 plus grosses capitalisations boursières américaines des entreprises dans le secteur de la technologie. Donc les 100 plus grosses entreprises technologiques américaines, c'est-à-dire Apple, Tesla, Microsoft, ABC, mince, j'ai plus le nom, Alibaba par exemple, et plein d'autres entreprises donc technologiques américaines, les 100 plus grosses. Et en Europe, on a l'équivalent, on va dire, sur les 600 plus grosses entreprises dans le secteur de la technologie. Et donc, c'est le Lixor Stocks Europe 600 Technologies, l'ETF qui est basé sur ces 600 plus grosses entreprises. Donc, si tu souhaites investir sur cet ETF, ça tu le sauras à la fin de cette vidéo, mais si tu le souhaites, je te le dis directement, tu peux ouvrir un PEA sur Boursorama. Pour ouvrir un PEA, il faut ouvrir un compte courant, c'est totalement gratuit et tu as même une offre qui te permet de gagner 80 euros et de me faire gagner 80 euros si tu passes par mon lien en description parce que je suis parrain de chez Boursorama, donc tu peux être mon filleul et donc eh bien, tout simplement toucher 80 euros pour l'ouverture d'un compte qui est totalement gratuite et je toucherai également 80 euros. Si tu le fais, je t'en remercie, sinon ce n'est pas grave. Tu peux directement aller sur Boursorama sur tout simplement internet, mais tu n'auras pas le bonus des 80 euros et moi non plus. Si tu souhaites voir ma liste complète d'actions et d'ETF pour PEA et pour compte titre, tu l'as en premier lien dans la description. Elle est totalement gratuite pour l'instant. Tant que je n'ai pas 1000 abonnés, je ne la vends pas, je la donne totalement gratuitement. Et c'est parti, on va commencer directement par analyser cet ETF et on finira par tout simplement voir le rendement. Donc le rendement sur 1 an, sur 5 ans et sur 10 ans. C'est parti, on commence tout de suite par te dire simplement que cet ETF est un ETF capitalisant, c'est-à-dire qu'il réinvestit tous les dividendes directement dans l'ETF, donc il réinvestit les dividendes dans les entreprises qui composent cet ETF. Et donc tu n'es pas imposé sur les dividendes car ils ne te sont pas reversés dans ton compte, ils sont directement réinvestis. Donc ça aide à tout simplement faire croître le cours de l'ETF et à avoir tes bénéfices qui sont directement réinvestis. Ensuite, quand est-ce que cet ETF a été créé? Il a été créé le 17 janvier 2019, c'est-à-dire il y a un petit peu plus de 3 ans. Donc en 3 ans, si il n'avait pas marché, il aurait déjà fermé si les investisseurs ne l'avaient pas adopté. Il serait déjà tombé trop bas en capitalisation pour être maintenu. Donc c'est parfait, c'est-à-dire que c'est un ETF qui est déjà assez solide. C'est vraiment cool. Donc c'est bon, on peut investir dedans sans craindre que demain on reçoive un mail de notre courtier nous disant que l'ETF va fermer, donc de retirer nos fonds, ou qu'ils vont nous être renvoyés automatiquement. Ensuite, la classe d'actifs de cet ETF, eh bien cet ETF investit sur les actions du secteur de la technologie, comme son nom l'indique, les 600 plus grosses actions, les 600 plus grosses entreprises du secteur de la technologie en Europe. Et donc la zone géographique, c'est l'Europe. Les frais de gestion sont totalement normaux, ils sont de 0,3%, c'est dans la moyenne, il n'y a pas de problème. Et on va passer maintenant à la croissance du cours de l'ETF sur la dernière année, sur les 5 dernières années et sur les 10 dernières années. À savoir que je t'écris et je te tourne cette vidéo en février 2022, je te la poste fin février 2022. Donc les chiffres sont par exemple pour la dernière année de février 2021 à février 2022. Donc si tu ne trouves pas exactement les mêmes chiffres sur internet, c'est tout à fait normal, c'est au jour où j'ai tourné cette vidéo, au jour où j'ai écrit cette vidéo plus tôt. Donc sur un an, l'ETF a fait une performance de 1%. C'est totalement nul, hein. Il a stagné en fait pendant un an, mais en fait il n'a pas stagné pendant un an. Pendant un an, il a connu sa croissance habituelle et là en décembre 2021, janvier 2022, février 2022, on a eu une énorme récession, surtout sur le secteur de la technologie. Donc au final, en fait, toute la croissance qui a été faite pendant 10 mois, de février à décembre, a été totalement annihilée de décembre à février, à mi-février 2022. En un mois et demi, ça a énormément chuté. Donc, c'est un excellent point d'entrée, c'est le moment d'acheter.
Ce n'est pas un conseil en investissement, je ne te donnerai jamais aucun conseil en investissement sur ma chaîne parce que je ne suis pas un investisseur professionnel, mais en tout cas, je t'invite à te renseigner énormément sur les ETF et sur le secteur de la technologie très rapidement parce qu'en ce moment, c'est un excellent moment pour investir. Sur un an, il a fait une performance de 1% parce que très récemment, il y a eu une grosse récession. Sur 5 ans, il a fait une performance de 84%, mais ça n'est toujours pas représentatif, ce qui fait quand même plus de 20%, quasiment 21% par an sur les 5 dernières années. Non, je te dis des bêtises, quasiment 17% par an sur les 5 dernières années, ce qui est très bon. Mais en fait, ça n'est même pas encore assez représentatif parce que non seulement ces derniers jours, ces derniers mois, on a eu une récession, mais on a eu le Covid qui est passé par là et la courbe qui était lancée comme une fusée, eh bien, a connu une grosse chute avec le Covid et est repartie de plus belle, mais ça n'empêche que ça a chuté, ça a bien retardé le marché de 1 an. Et en plus, avec la petite récession de ces derniers mois, eh bien, c'est totalement faussé, c'est beaucoup plus bas en fait. Donc, sur ces 5 dernières années, on est à 84%, mais sur les 10 dernières années, et c'est là que c'est le plus représentatif parce que du coup, on tient un petit peu moins compte des crises et du contexte actuel de ces derniers jours, ces dernières semaines et même ces derniers mois. Sur 10 ans, c'est moins important. On est sur une croissance du cours de l'ETF de 279% sur les 10 dernières années, ce qui fait une croissance moyenne de 27,9% par an. Même si, comme tu l'as vu, il y a des années où c'est bien moins, là ça a été 1%, calculé en tout cas au jour d'aujourd'hui. Mais sur des années, eh bien, on a parfois du plus 50, plus 80% en un an, donc quasiment du x2 en un an, c'est possible. Et c'est possible quasiment que sur les entreprises du secteur de la technologie, parce que c'est vraiment bien plus volatile que d'autres secteurs. Et donc 27,9% par an de moyenne sur les 10 dernières années, c'est vraiment incroyable. Si tu avais mis 100 000 euros il y a 10 ans, tu aurais 379 000 euros aujourd'hui. C'est vraiment énorme. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. C'est pas parce que tu mets 100 000 euros aujourd'hui que tu auras 379 000 euros dans 10 ans. Ça ne veut rien dire. Tu auras peut-être beaucoup moins, peut-être beaucoup plus. Tu seras même peut-être dans le négatif et tu seras peut-être en dessous de 100 000 si jamais on est sur une bulle technologique et que ça éclate, même si sur 10 ans, c'est très compliqué de finir dans le négatif, peu importe sur quoi tu investis en 10 ans. On dit qu'en 7 ans, c'est quasiment impossible d'être dans le négatif. Si tu investis même au pire moment aujourd'hui en haut de la bulle, ça va exploser la bulle, ça va redescendre, tu vas passer de 100 000 à 10 000 euros. Au final, ça va remonter et normalement, en maximum 7 ans, tu récupères ta mise initiale. C'est, on va dire, des algorithmes, des probabilités sur le marché de la bourse. Tellement, au final, sur le long terme, si tu regardes sur 100 ans, le marché fait ça en ligne droite. Si tu regardes sur 10 ans, le marché fait ça, et puis 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 ça. Mais au final, si tu regardes sur du très long terme, le marché monte. Donc, en ne serait-ce que 7 ans, même si tu investis aujourd'hui, même si tu avais investi, admettons, la courbe, si tu veux, sur les 5 dernières années, on va dire qu'elle fait ça, hop, mars 2020, et hop, c'est reparti. Si tu avais investi au plus haut avant le Covid, que tu as investi là, ça a chuté comme ça, et là, c'est remonté, au final, tu n'aurais même pas mis un an pour récupérer le niveau auquel tu aurais investi, qui aurait été le pire moment. Et bien, au final, en à peine un an, tu aurais déjà été rentable. Donc, imagine si tu fais le bon choix et que tu investis tout en bas du Covid, et tu fais x2 dans l'année, c'est juste énorme. Voilà pour cet ETF. Je te rappelle que tu peux créer ton compte sur Boursorama totalement gratuitement et avoir un bonus de parrainage de 80 à 130 euros selon l'offre du moment en passant par mon lien. Si tu vas directement sur Google et que tu tapes comment créer un compte sur Boursorama, tu n'auras absolument aucun bonus. Et moi non plus, c'est bien dommage. Je te remercie si jamais tu le fais. Je t'offre totalement gratuitement ma liste qui m'a pris des années à améliorer et à construire d'ETF, d'actions de croissance, d'actions à dividendes pour PEA, pour compte titre totalement gratuitement. C'est le premier lien dans la description. Vous êtes déjà des dizaines, voire des centaines à l'avoir téléchargé. Je suis très content d'avoir pu vous rendre service. Si jamais vous avez des améliorations ou des nouvelles actions, des nouveaux ETF à y apporter, dites-le moi en commentaire. J'analyserai tout simplement ces actions, ces ETF et je les ajouterai si ils correspondent à mes critères. Je te remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'en entier, jusqu'à la fin en entier. Je te remercie. Prends soin de toi et de tes finances et n'oublie pas de t'abonner et de liker. Ciao.